Aujourd'hui, à Xbox Malgros, on va parler du jeu Incubation. C'est un jeu de Carl Brière, c'est un Synapse Game, c'est un 2 à 5 joueurs, c'est un 8 ans et plus, une partie dure environ 30 minutes, et notre édition date de 2019. Donc, premièrement, quel est le thème général du jeu? Bien, c'est simple. Vous tentez de devenir le meilleur éleveur de dragons. Comment gagner la partie? Le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? Eh bien, premièrement, on a le plateau central, on a des cartes objectifs, des cartes œufs, on a les ressources d'eau et de feu, on a le pion premier joueur, on a les plateaux incubation, on a de l'argent et finalement, on a 2 dés. Maintenant, comment c'était le jeu? Premièrement, chaque joueur va recevoir un plateau incubation qu'il va mettre en avant de lui. Les plateaux incubation sont faits de la même façon. On a 2 espaces pour pouvoir mettre des œufs et on a des ressources demandées pour pouvoir les faire éclore. Ou plutôt des endroits où est-ce qu'on va pouvoir le faire. Donnez le jeton premier joueur à votre premier joueur. Ensuite, vous allez prendre les cartes œufs, vous allez les brasser bien comme il faut et vous allez les séparer en 3 pour les mettre ici sur votre plateau. Donc, on a un endroit ici. Séparez-les équitablement. Là, je vais y aller vite fait, là, mais essayez de faire ça comme du monde, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre les cartes objectifs et vous allez en mettre selon le nombre de joueurs que vous êtes. Si vous êtes 2 à 3 joueurs, vous allez mettre 5 cartes objectifs. Si vous êtes 4 joueurs, vous en mettez 4. Et si vous êtes 5 joueurs, vous en mettez que 3. Ici, ça va être indiqué où les mettre. Donc, vous allez les brasser et vous allez en mettre, admettons qu'on est 3 joueurs. J'en mettrai un ici, un ici, un ici. Ça, on est un ici, puis un ici. Ça, c'est ici, on est 3 joueurs. Sinon, j'en mettrai moins. C'est bien. Ce sont les seules cartes objectifs qu'il va y avoir durant cette partie-là. Ensuite, vous allez mettre un argent, un eau puis un feu, selon où est-ce que la roulette vous l'indique. Comme présentement, j'ai de l'eau ici, donc je vais mettre de l'eau ici. J'ai une pièce ici, je vais la mettre là, et j'ai un feu ici. Comme ceci. Une fois que ça va être fait, vous allez pouvoir commencer la partie. Chaque tour va se diviser en 4 phases. Donc le joueur actif, il va pouvoir premièrement lancer les dés. Ensuite, il va pouvoir faire l'action des dés. Ensuite, il va compléter où il va vendre des œufs. Et finalement, il va pouvoir réaliser un objectif si c'est possible. C'est aussi simple que ça. Donc, on y va tranquillement, pas vite. Première chose, lancer les dés. C'est simple, vous prenez les dés et vous les lancez. Vous pouvez relancer les dés une fois. Pas 14, pas 15, seulement qu'une fois. Et vous ne pouvez pas décider de relancer lui et ensuite relancer lui. Vous faites le tout simultanément si vous décidez de lancer les dés. Une fois que ça va être fait, vous allez pouvoir tomber à la deuxième action et effectuer l'action des dés. Donc, on va y aller une par une. Premièrement, on a des coffres. Si vous avez un coffre à la fin de votre tour, eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez bouger la roulette et vous allez mettre encore les 3 ressources où est-ce que la roulette vient de tomber. Comme là, dans ce cas-là, je mettrai un feu ici, une goutte d'eau là, puis une pièce là. Si jamais je tombe sur 2 coffres en même temps, eh bien là, je ne tourne pas la roulette, mais je peux ramasser le contenu d'un des coffres. Donc, peu importe celui que je veux, je ramasse son contenu et je vais pouvoir regarder qu'est-ce qu'il y a. Si jamais je n'ai pas de carte œuf, eh bien, toutes les ressources, je ne pourrai pas les prendre. Même chose, si, admettons, j'avais celle-ci ici, j'avais un feu là, je vais y revenir pour vous l'expliquer tantôt. Si je veux ramasser le contenu avec du feu, eh bien, je n'ai pas de place puisque mon feu, je l'ai déjà au complet pour ce qui est de cet œuf-là. C'est bien, mais on va y revenir plus dans la prochaine phase. Donc, ça, c'était pour les coffres. Maintenant, c'est la même chose. Si j'ai une goutte d'eau, eh bien, je vais ramasser une goutte d'eau de la réserve. Si j'en ai 2, plutôt que d'en ramasser 2, je vais pouvoir en ramasser 3 si mes dragons me le permettent, si mon incubation me le permet. Si je t'ai manché comme ça, eh bien, je pourrais mettre 3 os là. Admettons que je peux en ramasser 3 et que j'ai seulement que, ici, une goutte d'eau. Eh bien, je peux en prendre une, que je vais mettre ici, et les 2 autres, je vais les mettre où je veux, dans le coffre central. N'importe quel coffre, pour que quelqu'un puisse le ramasser plus tard.
C'est bien. Les cartes œufs, c'est simple. On a ici le logo de la couleur du dragon qu'il y a au verso. Ici, on a le nombre de points de victoire qu'il va vous donner à la fin de la partie. Ici, c'est qu'est-ce qu'il y a besoin comme ressource pour pouvoir éclore. Donc ici, pour cet œuf-là, il y a besoin d'un feu et d'un eau. Si on regarde par exemple celui-ci, il y a besoin de 4 feux et de 3 eaux pour réussir à éclore. Il va vous rapporter 7 points. C'est bien. Donc, si j'ai une goutte d'eau, j'en ramasse une. Si j'en ai 2, j'en ramasse 3. Ça va être la même chose pour ce qui est du feu. J'en ai un, j'en ramasse un. J'en ai 2, je peux en ramasser 3. Et, vous vous en doutez sûrement, vous avez une pièce de monnaie, vous en ramassez un. Si vous en avez 2, vous en ramassez 3. Jusque-là, ça va, c'est pas trop compliqué. C'est bien? Maintenant, si vous voulez, admettons que j'ai ça comme ça. Si je veux, je peux ramasser, je peux changer le dé. Donc, si j'ai une goutte d'eau ou un point, un argent ou un feu, je peux, plutôt que de faire l'action, je peux ramasser un œuf sur le jeu. Si je veux, même si vous obtenez, admettons, 2 gouttes d'eau, je pourrais décider de ramasser 2 cartes, tant et aussi longtemps que j'ai de la place pour les recueillir. Présentement, j'en ai déjà un, donc je ne pourrais pas ramasser 2. Donc, pour ce qui est des gouttes d'eau, donc de l'eau, du feu ainsi que de l'argent, je peux remplacer mon dé par une carte. Les coffres, vous ne pouvez pas remplacer un coffre par une carte. C'est bien? Maintenant que vous avez effectué toutes les actions des dés, vous pouvez maintenant passer à la troisième action qui est de compléter et vendre des œufs. Si, comme celui-ci, j'ai réussi à ramasser toutes les ressources, je peux vendre mon dragon et le mettre ici de côté. Ce dragon-là va me servir à 2 choses. Premièrement, il me donne 2 points en fin de partie. Et finalement, on a des cartes objectifs. Comme on disait tantôt, on en a plusieurs ici. Si on regarde lui, eh bien, si un joueur a réussi à avoir... Si un joueur a réussi à avoir 2 cartes, 2 dragons bleus et 2 dragons, je crois que c'est vert. Je suis daltonien, avec laissez-moi de chance. Mais 3 comme ça et 2 comme ça, eh bien, il va pouvoir ramasser la carte et faire 5 points à la fin de la partie. C'est bien. Donc ici, avec lui, j'en ai déjà un. Donc je peux déjà dire que, good, je suis correct. Lorsque vous allez ramasser, lorsque vous allez plutôt réussir à faire éclore un œuf, eh bien, vous allez le mettre de côté, comme je disais tantôt. Et en plus, puisque c'est un dragon bleu, vous pouvez ramasser le contenu d'un coffre bleu. Donc ici, on en a un ici avec un feu, puis ici avec un argent. Dans ce cas-là, admettons que je vais le ramasser lui, eh bien, je ne pourrai pas, puisque je ne peux pas mettre de feu nulle part, puisque j'ai pas de dragon. Si je reste là ici, eh bien là, je pourrais ramasser le feu et le mettre ici. Si mon feu sera complet, ben, je ne pourrais pas plus le ramasser, puisque toutes mes ressources sont déjà prises. Donc, je laisserai cette ressource-là dans son coffre initial. Par contre, je peux ramasser l'argent ici, qui est un autre coffre bleu. C'est bien? Donc, je récapitule. J'avais ce dragon-là. J'ai toutes mes ressources. Je prends mes ressources. Je les mets ici. Où est-ce qu'elle est? Dans la réserve. Je vais le mettre de côté. Je sais que je fais 2 points en fin de partie. J'ai un dragon bleu pour pouvoir faire mes objectifs. Et en plus, je vais pouvoir ramasser un des 2 coffres bleus. C'est bien? Donc, ça, c'est pour les dragons. On a des œufs qui sont spéciaux. On a ces œufs-là. Ceux-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'une fois qu'ils vont être terminés, je vais les mettre de côté, mais comme vous pouvez voir, c'est un joker. Donc, pour les cartes objectifs, ce dragon-là, cet œuf-là, sert à remplacer n'importe quel dragon qui vous manque. Par contre, lorsque vous allez le ramasser, vous ne pouvez pas ramasser aucun contenu de coffre puisque ce n'est pas un dragon unique. C'est bien? Donc, lorsque vous le complétez, vous le mettez de côté, ça compte comme un dragon de la couleur que vous voulez, mais vous ne ramassez rien sur le jeu. Il y a également des hybrides, des œufs hybrides, comme celui-ci. Une fois que vous allez le compléter, vous allez faire 7 points à la fin de la partie, mais quand vous allez le retourner, comme vous le voyez, il est vide. Pourquoi? C'est que lui ne pourra pas compter pour les cartes objectifs. Par contre, comme c'est un œuf hybride, eh bien, vous allez pouvoir ramasser 2 coffres
dans le jeu. Donc, vous allez ramasser un coffre pour chacune des deux couleurs. Donc, je ramasserai un coffre bleu et un rouge pour pouvoir me mettre en avant de moi, si j'ai de la place. C'est bien, c'est les 3 types d'œufs que vous allez trouver sur le jeu. Maintenant, la 3e action qu'on vient de terminer, c'était de compléter et de vendre nos œufs. On va tomber à la 4e action, qui est de ramasser les cartes objectifs si je réussis à respecter ce qui est demandé dessus. Même si vous êtes capable de respecter 2 cartes objectifs en même temps, vous ne pouvez seulement qu'en ramasser une. La 2e, vous la ramasserez à votre prochain tour, si elle est encore là. C'est bien. Vous allez faire ça jusqu'à temps que la fin de partie s'annonce. C'est bien le fun, mais comment est-ce qu'elle s'annonce? Il y a 2 manières de finir la partie. La première, c'est s'il y a 2 piles d'œufs qui sont complètement vides, ou sinon, si toutes les cartes objectifs ont été prises. C'est les 2 manières de terminer la partie. Si ça arrive, on continue le tour pour que chaque joueur ait joué le même nombre de tours et la fin de partie est déclarée. Maintenant, comment on calcule les points? Il y a 3 façons de faire des points. Toutes les cartes œufs ont un nombre de points, donc tous ceux qui sont terminés vont vous rapporter des points. On a toutes les cartes objectifs, comme ceci, qui vous rapportent aussi des points, donc celle-là vous donne 5 points. Et finalement, tout l'argent que vous allez ramasser durant la partie, si vous n'avez pas tout ce que vous avez cumulé, eh bien, va être des points aussi. Donc, vous cumulez les 3, celui qui a le plus de points gagne la partie. C'est aussi simple que ça. Questions, commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!